Au VIe siècle avant Jésus-Christ, un grand philosophe est né en Chine. Son nom était Lao Tzu. C'était une personne si humble et si simple que chaque parcelle de sa perspicacité est précieuse. Il y a tellement de vérité dans chacun de ses mots. La nouvelle de sa sagesse a atteint l'empereur de cette époque. L'empereur a décidé de le rencontrer. Il est allé le voir et quand il a atteint la porte du Lao Tzu, il a vu qu'il y avait un petit jardin juste à l'extérieur de sa maison et Lao Tzu creusait de la terre dans son jardin. L'empereur est allé vers lui et lui a demandé s'il peut l'aider à régler un problème. Lao Tzu a dit oui, dis-moi comment puis-je t'aider. L'empereur a dit j'ai entendu dire que tu es une personne très extraordinaire mais tu as l'air d'une personne très ordinaire. Tu as quand même l'air très calme. Je veux aussi être calme, tout comme toi. Mon esprit est très agité. Peux-tu me dire ton secret pour avoir un esprit calme? Lao Tzu a dit d'accord, tu fais une chose, tu viens me voir le matin avant le lever du soleil, puis Lao Tzu est devenu silencieux. L'empereur est revenu très tôt le matin car il n'a pas pu dormir cette nuit-là. Il était curieux de savoir ce que Lao Tzu lui dirait le lendemain. L'empereur est là avant le lever du soleil et a vu que Lao Tzu arrosait ses plantes. Lao Tzu a dit mon roi vient arroser toutes ces plantes une par une avec l'aide de cette cruche. C'est une rangée de 15 plantes. Vous devez arroser toutes ces plantes une par une. Mais rappelez-vous qu'en arrosant toutes ces plantes, ne faites rien d'autre, ne pensez même pas à autre chose. Concentrez-vous uniquement sur l'eau et la plante. Si une pensée vous vient à l'esprit, vous arrêtez là et recommencez à arroser à partir de la première plante. C'est-à-dire si vous pensez à quelque chose d'autre lors de l'arrosage, vous recommencez à zéro. L'empereur a trouvé ce travail un peu étrange et a estimé qu'il finirait ce travail dans quelques minutes plus tard. Il a ramassé la cruche et a commencé à arroser les plantes. Il a arrosé la première plante et juste au moment où il allait arroser la deuxième plante, il a commencé à penser au jardin de son palais. Mais à ce moment-là, il s'est rappelé que Lao Tzu avait dit de ne penser à rien et si une pensée lui vient à l'esprit, de recommencer à marcher à partir de la première plante. Le roi était honnête, il savait que s'il voulait apprendre quelque chose, il devait exécuter les consignes. Alors il est retourné à la première plante et a commencé à l'arroser. Puis il a arrosé la seconde plante et juste au moment où il allait arroser la troisième plante, une pensée sur un travail urgent de son royaume lui vint à l'esprit. Le roi était un peu gêné. Maintenant il revint à nouveau à la première plante et commença à l'arroser cette fois. Il arrosa 4 plantes. Juste au moment où il a atteint la 5e plante à arroser, il a pensé à son pays ennemi voisin et il a commencé à penser à la sécurité de son royaume à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il avait recommencé à y penser. Il est revenu et a commencé par arroser la première plante. L'empereur était très contrarié maintenant, à chaque fois qu'il essayait d'arroser toutes les plantes, il se retrouvait perdu dans quelques pensées. L'heure approchait mais le roi ne pouvait pas atteindre la dernière plante. Finalement il se fatigua et s'assit détecta que Lao Tzu regardait tout cela debout en dehors de son jardin. Il s'est approché du roi et a dit « Roi, je suis très heureux de votre honnêteté. Maintenant écoutez attentivement. Lorsque l'esprit est vide de pensée, alors la vraie nature de l'esprit apparaît en lui et même une tâche ordinaire peut vous donner une infinité paix et sagesse. » Le roi a dit « Mais comment est-ce possible, lorsque nous accomplissons une tâche, de nombreux types de pensées nous viennent à l'esprit. » Lao Tzu a dit « Mon roi, vous ne pouviez pas accomplir cette tâche simple parce que vous ne pouviez pas vous concentrer sur la tâche. La raison est que vous n'avez jamais pratiqué l'immobilité pour concentrer votre esprit sur quoi que ce soit. Et à moins que votre esprit ne soit concentré sur quelque chose, votre esprit ne peut pas devenir calme. » Le roi a compris le sens de ce que Lao Tzu a dit et il a décidé que maintenant il le ferait tout soigneusement pour atteindre la concentration de son esprit. Si nous voyons dans nos vies, nous constaterons que si nous voulons avancer dans n'importe quel domaine de la vie, alors nous devons avoir la concentration de l'esprit. Que ce soit le travail ou la méditation, la concentration de l'esprit est très importante. Aujourd'hui, nous discuterons d'une technique par laquelle vous pouvez augmenter la concentration de votre esprit. Grâce à cette technique, non seulement vous pourrez vous concentrer davantage sur votre travail, mais cela vous aidera également à pratiquer la méditation. Chaque fois que vous pratiquez la méditation, faites cette technique en premier. Pour pratiquer cette technique, asseyez-vous simplement dans un endroit calme et sécurisé, gardez le dos droit et fermez les yeux, prenez maintenant quelques respirations profondes et commencez à compter votre respiration à rebours de 50 à 1. Pour ce faire, lorsque vous inspirez, récitez n'importe quel mot dans votre esprit dans lequel vous avez la foi comme Bouddha, Jésus ou l'islam par exemple.
Si votre foi est suffisante, alors quand vous inspirez, récitez dans votre esprit, et quand vous expirez, comptez 50 dans votre esprit, puis à nouveau quand vous inspirez à nouveau, décidez dans votre esprit, et lorsque vous expirez, comptez 49 dans votre esprit, et ainsi de suite, vous devez compter de 50 à 1. Mais si votre esprit se perd dans vos pensées quelque part au milieu et que vous oubliez de compter, recommencez à compter de 50 à 1. Vous devez continuer à faire cela jusqu'à ce que votre compte à rebours soit terminé. Une fois le décompte terminé, continuez simplement à regarder votre respiration aller et venir. Le compte à rebours rend votre esprit plus concentré sur quelque chose. En pratiquant cela, vous amenez votre esprit à se concentrer sur une chose. Non seulement vous obtenez du succès dans la méditation, mais aussi dans le monde extérieur. Vous pouvez également compter à rebours de 100 à 1 selon votre souhait. En faisant cela, vous pourrez rendre votre esprit plus concentré, et une chose dont vous devez toujours vous rappeler est cette concentration. C'est la racine de toutes les capacités supérieures chez un homme. Il ne s'agit pas d'avoir 1 million de choses en tête en même temps, mais plutôt d'être capable de se concentrer sur une chose étrangère à la fois.